Bien-aimés frères et sœurs, je vais essayer en 55 minutes de donner les secrets ou les clés de cette alliance pour ta prospérité ce matin. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez les clés. Ce qu'on appelle les clés du royaume. Vous connaissez ces clés-là. Mais ce qui manque à certains, c'est les applications de l'alliance pour la prospérité dont Dieu nous a accordé. Dieu a fait une alliance avec Abraham qui est basée sur le sang des boucs et des taureaux. Et cette alliance avec Abraham, jusqu'à l'heure où je te parle, est restée inviolable. Dieu n'a pas violé cette alliance. Cette alliance est toujours valable pour Abraham et ses descendants. Et le même Dieu qui a fait cette alliance avec Abraham, il a dit qu'il a fait aussi alliance avec nous les païens qui n'étaient pas de la descendance biologique d'Abraham. Parce que l'alliance qu'il a établie avec Abraham, basée sur le sang des boucs et de taureaux, était une alliance biologique pour la postérité d'Abraham. Maintenant, quand Christ est venu, Dieu a dit, je fais une alliance avec toutes les nations, c'est-à-dire avec tous les êtres humains qui sont sur la terre, en tant que des descendants d'Adam, par le sang de Jésus-Christ qui va couler à la croix de Golgotha. Et quand Christ a accompli ce que Dieu lui a demandé en allant à la croix comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, son sang a coulé. Il a dit de sa propre bouche, maintenant Père, tout est accompli pour l'humanité. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché. J'ai tout accompli. Il n'y a plus d'offrande pour la prospérité. Tout est accompli. Il n'y a plus d'offrande pour la guérison. Tout est déjà accompli. Il n'y a plus d'offrande pour la résurrection. La résurrection dans tous les domaines de ta vie. Parce que Christ est lui-même la résurrection. Alors, frères et sœurs, ce qu'on va voir ce matin, les applications que nous devons connaître concernant l'alliance pour la prospérité. Je n'utilise pas le mot richesse ici parce que la richesse n'est pas la prospérité. Dis Amen. La richesse n'est pas la prospérité. La prospérité dont Dieu parle ici est plus que la richesse. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais il ne peut pas se nourrir de cet argent-là. Il y a des gens qui ont été des multimillionnaires au Burkina Faso ici. Ils ont l'argent. Ils ont des millions, des milliards. Mais ils ne pouvaient même pas manger cet argent. Même un bon poisson braisé, ils ne peuvent pas manger. Ce sont des gens qui sont obligés de boire, de délayer le taux là pour boire. Même le pauvre paysan là, qui est au village là, mange mieux que lui. Pourtant, il a l'argent. C'est pourquoi je vous dis, la richesse là n'est pas la prospérité. La prospérité dont je vais vous parler ici englobe
aspect de ta vie, spirituel, physique, moral, matériel, financier, tous les différents aspects de votre vie, cette prospérité-là l'englobe entièrement. Quelqu'un peut dire amen. C'est de ça que je vais te parler. Écoute-moi maintenant. Regardez dans 2 Corinthiens 6, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. La Bible dit ici, voyez, comme attristé. Quand les gens nous regardent, nous ressemblons à des êtres attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Pas de temps en temps, hein. Le Fils de Dieu est toujours joyeux. Pourquoi? Parce que même dans la tempête, il est joyeux. Parce qu'il sait que son Dieu est avec lui dans la tempête. Il est joyeux parce que même dans la maladie, il sait que son Dieu est avec lui. Il est joyeux parce que même dans la persécution, dans le rejet, il sait que son Dieu est avec lui. Et ce n'est pas fini. Non seulement il dit qu'il est toujours joyeux, mais il dit que comme pauvre, et nous enrichissons plusieurs. Les gens peuvent vous regarder comme pauvre. Mais Dieu dit que tu es un instrument d'enrichissement pour les autres. Tu es un instrument d'enrichissement. Tu enrichis plusieurs. Il dit comme n'ayant rien. Et même le diable t'a déjà dit ça. Que tu n'as rien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comme tu n'as rien, tu n'es rien. C'est un mensonge. La Bible dit ici que nous possédons toutes choses. Pas seulement l'argent. Nous possédons toutes choses. Nous possédons la joie. Nous possédons la paix. Nous possédons la santé. Nous possédons la gloire. Nous possédons les richesses. Nous possédons toutes choses. Toutes choses. Si tu veux détailler, tu vas oublier toutes choses. Nous possédons. Pas que nous allons posséder. On possède. Alléluia. Alléluia. Tu es le dépôt de Dieu pour toutes choses. Dieu a tout déposé en toi. Le dépôt de Dieu là. Le grenier de Dieu là. C'est toi. Écoute-moi. Dieu n'a pas une banque au ciel. Dieu n'a pas une banque sur la terre. Tu es la banque de Dieu. C'est en toi que Dieu a mis tout son trésor. Tu es la banque mondiale de Dieu. La banque céleste de Dieu là, c'est toi. Il a déposé en toi tout son trésor. Dis amen. Ah, tu ne crois pas à ça. Tu te regardes, tu dis non, pasteur, ce que tu dis là, ça ne peut pas être vrai pour moi. Mais si ce n'est pas vrai pour toi, pourquoi je te l'ai dit alors? Pourquoi je te l'ai dit? Pourquoi Dieu te parle? C'est parce que c'est vrai pour toi qui te le dit. C'est en acceptant ce que Dieu dit que tu verras la chose. Pas en voyant la chose que tu vas croire. C'est en acceptant ce que Dieu a dit là, que tes yeux physiques là verront la chose que Dieu a dit. Donc écoute-moi bien. Dieu, je crois de tout mon cœur, surtout dans ces derniers temps, Dieu m'a établi, il m'a suscité, il m'a placé devant vous pour vous aider. Écoute-moi, je ne suis pas votre adversaire, je suis votre aide. Je suis un instrument de Dieu pour vous aider simplement à sortir de l'abîme. Voyez, de l'infortune, voyez, de votre vie, et vous placer sur le sommet de la
prospérité, de la réussite, de l'élévation, de la grandeur. Bien-aimés frères et sœurs, et je vous promets, écoute-moi, je vous promets, dans le nom puissant de Jésus, que chacun de vous sortira désormais du trou de la pauvreté, du trou de la pénurie, du trou de la maladie, du trou du chaos, pour être au sommet de votre montagne, là où Dieu vous attend. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Gloire à Dieu. Et ce matin-là, tu peux aller avec n'importe quel objet pour puiser. Et tu ne pourras pas tarir le fleuve de Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 6, 31. Matthieu 6, 31. La clé de la réussite est devant toi ici. La clé du bonheur est devant toi ici. La clé de la paix est devant toi ici. La clé de l'abondance est devant toi. Peuple de Dieu, est-ce qu'enfin vous allez croire ce que Dieu dit et arrêter de vous inquiéter pour des choses qui ne valent même pas la peine de vous inquiéter? Continue. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dis Amen. Amen. Ton lendemain sera bien. À chaque jour suffit sa peine. Ton lendemain sera bien. Je ne parle pas de ton passé. Si tu as vécu dans la maladie depuis ta naissance jusqu'à maintenant, ce matin, ça s'arrête. Un nouveau commencement va commencer. Si tu as vécu dans la pauvreté depuis ta naissance jusqu'à ce matin, c'est la fin. Un nouveau commencement va commencer. Il dit ton demain. Tu n'es pas encore arrivé demain. Oui, mais Antoine, tu n'es pas encore arrivé demain. Tu es assis aujourd'hui. Peut-être que tu es au chômage parce que tu n'as pas de marché. Mais ton demain là sera bien, sera meilleur. Tu vas multiplier le nombre de tes ouvriers parce que les chantiers vont se multiplier et tu ne pourras même pas faire face. Il y a des moments, ta femme va chercher que tu le caresses. Tu seras tellement paumé que tu ne pourras même pas caresser à ta femme. Parce que tu seras fatigué de travailler pour satisfaire ta clientèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu ce matin? Le meilleur commence ce matin dans ta vie. Je dis le meilleur commence ce matin dans ta vie. L'excellent commence ce matin dans ta vie. La gloire commence ce matin dans ta vie. La santé commence ce matin dans ta vie. La résurrection de tes affaires commence ce matin. J'ai dit la puissance de la résurrection commence ce matin dans ta vie. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, écoutez, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Dieu prend plaisir à ta prospérité. Dis Amen. Dis à ton frère, Dieu prend plaisir à ta prospérité. En tout cas, moi je le sais et je sais que Dieu prend plaisir à ma prospérité et je prospérerai, je réussirai, j'irai jusqu'au bout parce que mon Dieu ne peut pas faillir. Dis Amen. Mon Dieu ne peut pas faillir. Le Dieu que je te prêche là, il ne peut pas faillir. Regardez dans 1 Timothée. 1 Timothée 6. Je vous lis le verset 9.
Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous entendez? C'est pourquoi je vous ai dit, la richesse là, c'est pas la prospérité. Ceux qui veulent s'enrichir. La Bible dit quoi? Il dit, ils tombent dans le piège. Et il dit ici, et beaucoup de désirs insensés et pernicieux, et les plonge totalement dans la ruine et la perdition. Écoutez, Église, vous ne pouvez pas vous rendre riche. Non, il faut arrêter. Tu te forces inutilement. Tu ne peux pas te rendre riche. Ah, mais moi je travaille de 48 heures. Tu n'as qu'à travailler 72 heures. La Bible dit ici, tu n'as aucun moyen de te rendre riche. C'est pourquoi l'enfant de Dieu jouit d'une alliance dont je vais te parler ce matin, qui n'a rien à voir avec la richesse. Frères et sœurs, il dit dans le livre de Proverbes chapitre 10 verset 22, parce que quand j'ai dit tout à l'heure que tu ne peux pas te rendre riche là, tu veux me contredire. Regarde la Bible. La Bible dit dans Proverbes 22 verset 10 verset 22 que c'est quoi? Que ce sont les bénédictions de Dieu qui rend riche. Donc ça veut dire que les richesses n'est pas la bénédiction alors. Les bénédictions de l'Éternel qui enrichit, qui te rend riche, et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Mais ceux qui veulent être riches là, ils meurent de chagrin. Ils tombent dans les tourments, dans des pièges pernicieux, et ils raccourcissent leur vie. Mais la bénédiction de Dieu enrichit. Et cette bénédiction de Dieu là, c'est une personne. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la bénédiction de Dieu pour l'humanité. Et quiconque est en Christ est déjà riche. Non, tu dis pas Amen. Tu es en train de penser à tes factures qui n'est pas encore payées. Donc la Sonatel va couper le courant demain. Je m'en fous de tes factures. Je te parle de la réalité, de la vérité de Dieu. Ce que Dieu a fait de toi. Mon frère, quiconque est en Christ est béni. La bénédiction de Dieu là, c'est une personne. C'est Christ lui-même. Et si ce matin, tu es en Christ, tu es déjà un homme prospère, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, matériellement, tu es prospère. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Ce que Paul a dit dans 1 Timothée 6 là. Imaginez-vous un peu la frustration de quelqu'un de vouloir attraper un oiseau volant dans les airs alors que vous courez par terre. Tu vas l'attraper comment? Tu vas l'attraper comment? La richesse là, selon le monde là, a des ailes. Tu ne peux pas courir l'attraper. Tu entends? C'est comme quelqu'un qui court pour attraper un oiseau qui est en l'air. Tu peux le voir, mais tu ne peux pas l'attraper. Mais, regardez, Proverbe 23,
Proverbe 23, verset 4 à 5. Proverbe 23, verset 4 à 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Il parle à qui? Il est en train de parler à qui? Non, je pose la question. Il est en train de parler à qui? Dieu parle à qui ce matin? À toi. Pas à nous, hein. Faut m'enlever dans ton nous là. Il parle à toi. Il dit ne te tourmente pas. Parce que moi je ne suis pas tourmenté. C'est toi qui es tourmenté là. Que Dieu te dit. Il dit ne te tourmente pas ma fille. Ne te tourmente pas mon fils. Continue. N'y applique pas ton intelligence. Pas casser ta tête pour rien. Tu souffres de migraine pour rien. Les maux de tête pour rien. Vas-y. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Quelque chose qui va disparaître. Car la richesse se fait des ailes. La richesse se fait des ailes. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Moi, j'ai connu des gens à Ouagadougou ici. J'ai fait toute mon enfance. Je suis venu à Ouaga en 1960. Tu n'étais même encore né. J'ai vu des gens à Ouagadougou ici. Ils étaient riches. Et je les ai vus aussi. Terminés à pied. Qu'est-ce qui s'est passé? La richesse s'est envolée. Quand la Bible parle de quelque chose là, bon, si tu n'as pas encore vu, tu vas penser que ce sont des anecdotes. Ce n'est pas des anecdotes. Mon frère, termine. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Tu as des ailes pour le poursuivre. Tu peux le poursuivre. Donc quand je parle là, quand je dis voilà mon rat là, j'ai attrapé sa queue. Je ne parle pas au hasard. J'ai lu la Bible, j'ai étudié la Bible, je sais ce que je dis. Donc n'essaie pas de me contredire dans ton cœur. Tu as des ailes pour le poursuivre. Tu vas faire quoi pour l'attraper? Je suis en train de te montrer, parce qu'il y a la vraie richesse qui n'a rien à voir avec les richesses qui amènent le chagrin. Voilà pourquoi tous ceux, par exemple, qui veulent vivre pour des richesses mènent une vie misérable. Une vie misérable. Parce qu'ils veulent se rendre riches. Ils sont obligés de voler, ils sont obligés de mentir, ils sont obligés de vendre même leur maman pour être riches. Et certains même ont tué leurs parents pour être riches. Ils sont des misérables. Ça, c'est pas une richesse. Une richesse qui amène la mort n'est pas une richesse. Une richesse qui ne peut pas être perpétuée dans ta génération, dans ta descendance, n'est pas une richesse. Il y a des gens dont vous êtes mirés aujourd'hui qui sont riches. Mais suivez leur histoire. Il n'y a pas un an. L'année ne peut pas tourner jusqu'au bout sans que dans son entreprise là, il n'enterre 2 ou 3 personnes. Vous croyez quoi? Ce n'est pas des morts naturels. Et souvent ce sont des morts de sang. Ça dépend de ce qu'il a fait. Quelqu'un vient réclamer chaque année ce qu'il doit payer en concurrence de l'argent qu'il a reçu. Mais quand Dieu vous donne, toute votre vie et votre famille est dans le bonheur. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi la Bible nous dit ici que il ne faut pas chercher à chasser ce que tu ne peux pas attraper. Regardez toujours dans 1 Timothée. Retournons dans 1 Timothée chapitre 6 là. Regardons le verset 17. N'essaie pas pour chasser ce que tu ne peux pas attraper. Non. Souvent, il y a des gens qui prient, qui disent, oh Seigneur, pourquoi tu ne me rends pas riche? Le Seigneur ne te rendra pas riche. Parce que le Seigneur a ce qui est meilleur que la richesse pour toi. Dis Amen. Amen. Ah.
recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Ça, c'est, il parle des gens du monde. Oui. Mais de la mettre en Dieu. Voilà. Tu nous donnes avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Pas pour que tu pleures. Pas pour que tu gémis. Dans l'église là, Dieu dit, mets ta confiance dans la vraie richesse qui est Christ et non pas dans les richesses incertaines derrière lesquelles les gens courent. Donc il ne peut pas attraper. Et quand il attrape aussi, il s'échappe de leurs mains. Et ça c'est plus frustrant. Si tu n'as pas attrapé, on peut dire que tu n'as pas attrapé. Mais que tu attrapes, ça échappe de ta main. Ta faim est encore plus grande. Frère, autre passage. Les richesses véritables viennent de Dieu et sont pérennisées. Ça veut dire que c'est une bénédiction éternelle. Christ est la bénédiction de Dieu et Christ est éternel. Tant que quelqu'un n'a pas lâché Christ, Christ ne la lâche pas. Christ ne l'abandonne pas. Et en Christ, tu jouis de la vie éternelle. En Christ, tu jouis de la vie abondante. En Christ, tu jouis de la prospérité. En Christ, tu jouis de la santé. En Christ, tu jouis du succès dans tout ce que tu entreprends. En Christ, tout est en Christ. Non seulement il est la bénédiction de Dieu, mais il est aussi la parole de Dieu. Et cette parole-là, lorsque tu la médites jour et nuit, et tu agis fidèlement ce que la parole te dit, tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Dis Amen. Que ce soit le ministère, que ce soit les affaires, que ce soit les études, que ce soit la profession, ce que tu fais là, si c'est en Christ et tu respectes ce que dit, on va le voir tout à l'heure, tu ne peux pas ne pas réussir. On n'a qu'à aller prendre le plus grand marabout du monde, qui écrit même avec le feu sur son ardoise. Il ne peut pas t'empêcher de réussir, parce que la Bible dit, celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et toi et moi, nous sommes déjà bénis. Malheur à quiconque va essayer de nous maudire. Il perd son temps. Il perd son temps. On est déjà béni. Et c'est une bénédiction qui ne peut pas être révoquée. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Vous me suivez, non? Mon frère, ça ce n'est rien. Attends seulement. Allons dans Deutéronome 18. Deutéronome 8, verset 18. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Et pourquoi il dit souviens-toi? Ça veut dire qu'on peut oublier, non? Quand il y a la prospérité, quand il y a la paix, quand il y a la joie, quand il y a le bonheur, on peut oublier facilement celui qui a été la source de toutes ces choses dans notre vie. Oui ou non? C'est pourquoi Dieu dit à son peuple, souviens-toi. Souviens-toi. Beaucoup d'entre nous, on est dans des situations, on est dans des positions, on est dans des bénédictions aujourd'hui, donc nous avons oublié qui a été la source pour que nous soyons là où nous sommes. Dieu dit, souviens-toi. Souviens-toi, hein? Vas-y. Car c'est lui qui te donnera de la force. Pourquoi? Pour lutter contre les Samo? Hein? C'est la force pour lutter contre le taureau de Nayara? Hein? C'est la force pour faire quoi? Continue.
Pour les acquérir. Acquérir quoi? Les richesses. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dis Amen. Il a fait une alliance avec Israël. Et il dit à Israël, moi ton Dieu, je ne vais pas faire descendre les richesses, l'argent, avec les caisses pour te donner. S'il le fait, il n'est pas Dieu. C'est un Guinamori. Mais il dit, je vais te donner la capacité. Je vais te donner la capacité de faire quoi? D'acquérir. Je vais te donner cette force. Elle est divine. Une force divine qui va venir de moi pour te permettre d'acquérir ces richesses-là là où les gens le cherchent avec chagrin, avec des pleurs, avec des larmes et dans l'échec. Toi, je te donne la force de les acquérir. Ça veut dire de réussir. Et cette force-là, ce n'est pas des muscles. En réalité, c'est la sagesse. La sagesse de Dieu est une force qui te permet d'acquérir toutes les richesses dont tu as besoin. Cette sagesse donne à un enfant, le dernier de la classe, à passer premier de sa classe. Cette sagesse donne à un homme d'affaires qui a échoué dans ses affaires à passer de l'échec à la réussite. Cette sagesse amène un homme donc qui a échoué dans son foyer à rendre son foyer un paradis. Cette sagesse donne à un pasteur qui commence de rien à devenir à se multiplier et à remplir toute la terre. La sagesse de Dieu, c'est Dieu qui donne. Dieu parle à son peuple. Il parle à ceux qui sont dans l'alliance. Ceux avec qui il a fait une alliance. Il a fait alliance avec Israël. Ça c'est vrai. Mais si on s'arrête là, tu vas me dire, mais pasteur, moi je suis burkinabé. Je ne suis pas israélite. Je suis d'accord avec toi. Tu n'es pas israélite. Mais tu es burkinabé qui a accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alors que ce Dieu-là qui a fait l'alliance avec Israël a dit que de par la descendance d'Abraham, il va bénir toutes les nations de la terre. Alors, ouvre ta Bible. Regarde dans Galates. Galates chapitre 3. Galates 3, verset 13. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez, non? Vous comprenez quelque chose dans ça? On est en train d'aller vers la fin. Galates 3, verset 13. La Bible dit au verset 13, Christ nous a rachetés. Dis Amen. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. On ne parle pas de malédiction ancestrale ici. La malédiction de la loi. Parce que la Bible dit que quiconque n'a pas obéi à la loi est maudit. Et Adam a été maudit avec toute sa descendance. Christ nous a rachetés de cette malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est bien précis que la bénédiction
d'Abraham que Dieu a prononcé sur lui dans Genèse chapitre 12 là, sur sa descendance là, est son accomplissement, voyez, dans ta vie en Christ. Donc ça veut dire que celui qui a accepté Christ, cette bénédiction d'Abraham est accomplie dans sa vie. Et que nous réussissons par la foi l'esprit qui a été promis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous êtes racheté par Christ, vous êtes dans l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu. Donc les promesses sont meilleures plus que même les promesses que Dieu a faites avec Abraham. Regardez, ça c'est important. Maintenant, si tu es dans l'alliance, quelle est la qualité que Dieu veut que tu aies en tant que son enfant pour que cette prospérité-là, voyez, soit manifeste dans ta vie. Je te lis un passage dans 1 roi. 1 roi chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, dans 1 roi, chapitre 3, verset 3, Salomon aimait l'Éternel. Salomon c'est qui? Le fils de David. On a parlé de lui il y a 2 semaines en arrière. Il aimait qui? Il aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Vous voyez? Seulement, c'était sur les lieux, sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et des parfums. Ce que je veux que tu retiens ici, souvent nous parlons de la bénédiction et de la prospérité de Salomon, à tel point qu'aujourd'hui même les sectes ésotériques ont pris les différents piliers du temple de Salomon pour en faire des clés pour la richesse, la réussite. Et ce qui n'est pas catholique, comme on le dit avec la Bible, ce sont des pures inventions. C'est de la sorcellerie, la magie. Dieu n'a pas dit que chaque pilier dans le temple là est mystique. Mais Salomon, qui a construit ce temple-là, était un homme qui aimait Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? C'est important. Salomon aimait Dieu. Il n'aimait pas l'argent. Il n'aimait pas la prospérité. Il n'aimait pas l'abondance. Il n'a pas cherché toutes ces choses-là. Il aimait Dieu. Et quand quelqu'un aime Dieu, il y a une chose qui compte pour lui. C'est la sagesse, comment gérer sa vie, sa maison, ses affaires, son ministère, son royaume. C'est ça qui est son besoin prioritaire. C'est pourquoi quand Dieu a demandé à Salomon, demande-moi ce que tu veux, il a demandé quoi? On a déjà vu ça. La sagesse. Il a demandé la sagesse. Pourtant, il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'argent pour gouverner son royaume, pour financer son règne. Mais il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé la sagesse. Parce que Salomon sait que la sagesse est la clé qui ouvre n'importe quelle porte de bénédiction dans sa vie. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné la sagesse. Et même au-delà de la sagesse, Dieu lui a donné, mon frère, ma soeur, plus que cela. Retournons dans 1 Corinthiens. Donc, tu veux connaître la prospérité de Dieu dans ta vie, sois un homme, un enfant qui aime son père, un enfant qui aime Dieu. Il faut que l'amour soit, il faut que l'amour soit
le premier dans ta vie. L'amour de Dieu soit le premier dans ta vie. 1 Corinthiens 2, verset 9. Souvent, on demande à quelqu'un. Un jour, il y a un homme qui a manqué sa fiancée comme ça. Il est parti voir son fiancé. La fiancée lui a dit, mais je veux que tu me réponds. Entre moi et Dieu là, tu aimes qui? Il dit, Wallah, c'est toi. Moi, c'est toi seulement. La fille a dit, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Je ne veux pas un homme qui m'aime plus que Dieu. Je veux un mari qui aime Dieu et qui m'aime. Là, je sais que nous allons mieux vivre. Il a perdu sa femme comme ça. Oui. Souvent les gens le disent, mais toi quoi? Même si Dieu me dit de faire descendre le soleil pour toi, je vais monter. Menteur, tu as quel escalier pour monter là-bas pour chercher le soleil? Et les filles croient à ça. Quand les garçons disent ça, elles croient que c'est vrai. Elles commencent à rire. Tu vas pleurer comme tu ris. Lis-moi 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, mon frère, ma soeur, toutes ces choses que Dieu a préparées, qui ne sont même pas encore montées dans ton cœur, que toi-même tu n'as pas pensé, tu n'as jamais rêvé de ces choses-là, Dieu va te l'accorder. C'est pourquoi j'ai dit, tu dois aimer Dieu d'abord, plus que toute autre chose. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas à l'église parce que tu veux que Dieu te bénisse, que Dieu te donne l'argent, que Dieu te donne la santé, que Dieu te donne mari, que Dieu te donne femme, que Dieu te donne enfant. Tu viens à Dieu pour adorer le Dieu que tu aimes. Et quand tu l'adores, ce Dieu que tu aimes là, lui aussi, il va t'accorder des choses dont tu as besoin parce que tu l'aimes. C'est comme un homme avec sa femme. Si la femme ne t'aime seulement parce que tu lui donnes des cadeaux, le jour où tu arrêtes de donner les cadeaux, elle va faire quoi? Je m'en vais chez moi. Je vais aller chez ma maman. Toi aussi, tu n'as qu'à lui dire. Moi aussi, je vais aller chez ma maman. C'est pas fini. Fatiguer les gens pour rien. Tu as maman, moi je n'ai pas maman. Tu parles, c'est ta maman, moi aussi je vais chez ma maman. Mon frère, pour accéder au monde merveilleux dont nous aspirons, le monde de ces bénédictions que nous appelons richesses, c'est-à-dire les richesses divines, votre amour pour Dieu doit être réel. Votre amour pour Dieu doit être manifeste. Gloire à Dieu. Et soyez si contents de Dieu. Soyez si contents de Dieu. Ne soyez pas contents de Dieu parce qu'il vous a donné Ziché, ou bien parce qu'il vous a donné un mari, ou bien parce qu'il vous a donné une femme. Soyez contents de Dieu parce qu'il est Dieu. Soyez contents de Dieu pour ce qu'il est seulement. Tu as mangé, tu es content de lui. Tu n'as pas mangé, tu es content de lui. Et comme
Dieu est un bon papa, si tu l'aimes pour ce qu'il est, et tu es content de lui, pour ce qu'il est, il va te laisser dans la famine. Non? Mettons les priorités là à leur place. C'est vrai.